10 ans après l'installation des premiers missionnaires en Haute-Volta, le Seigneur continuait d'envoyer d'autres dans notre pays, mais réservant pour la région de Koudgou les meilleurs parmi les plus consacrés, le couple Harold Jones. Ce couple, Harold et Margaret Jones, avait un triple ministère, celui d'apôtre, de prophète et de pasteur. Ils portaient de façon évidente le fruit de l'esprit avec tous ses corollaires décrits dans Galates chapitre 2, verset 22. Ce fruit de l'esprit, pour ceux qui l'ignoreraient, s'appelle amour. L'amour d'un Américain pour l'enfant noir dans les années 1932 ne peut être motivé que par l'obéissance aux 10 commandements de Dieu, résumés par Jésus-Christ lui-même en 2 points. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le couple Jones a d'abord succédé en 1931-1932 à Yako aux familles missionnaires Shearer et Smith. Leur consécration pour Dieu, leur dévouement, leur compétence et leur habileté dans le travail manuel ont été reconnus et exploités par leurs collègues qui leur demandèrent d'aller à Kaya et d'autres lieux pour mettre leur talent de constructeurs d'églises et de stations missionnaires au service des autres régions. Mais Dieu qui les avait avertis que c'est à Koudgou qu'il les envoyait, frayera lui-même leur chemin jusqu'à Koudgou. Quand ils étaient à Yako, ils mettaient déjà en pratique cette recommandation de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ils ont donc formé des jeunes capables de continuer l'ordre suprême de Jésus. Parmi eux, un jeune homme, Bingasida Zida, qui, après sa formation biblique par la famille Jones, a reçu lui-même du Seigneur dans une vision un appel pour Koudgou. Alors, le pasteur Bingasida, missionnaire formé par le pasteur Jones, a ouvert l'œuvre à Koudgou en 1935, sous l'égide de son mentor, le pasteur Jones, qui venait souvent le soutenir. Devant ce progrès évident, personne ne pouvait trouver de prétexte pour empêcher l'installation des Jones à Koudgou. Le pasteur Bingasida raconte qu'avant de s'installer à Koudgou, il n'y connaissait personne. Il n'y avait jamais mis les pieds, jusqu'au jour où il débarqua au marché avec le vélo que lui a prêté la région de Yako. Il est bien arrivé au marché, mais où aller? Où l'accueillir? Il ne trouve personne. Alors il se souvient qu'un garde-cercle, aujourd'hui c'est l'équivalent de garde républicaine, logeait chez son père quand il venait en mission à Yako. Il s'enquit de son adresse et alla lui demander l'hospitalité. C'est donc celui qui le conduisit chez l'administrateur en chef, commandant le cercle de Koudgou, pour lui trouver un terrain sur lequel il pourra exercer son ministère. Ce terrain, c'est l'actuel emplacement de l'église centrale d'aujourd'hui. Et ce terrain était non seulement un lieu que l'on disait hanté, mais envahi par un bosquet d'épines. Il pria Dieu pour consacrer ce lieu au Seigneur, puis retourna au marché et s'acheta des coupes-coupes pour le défricher et le nettoyer. Construire les premiers bâtiments qui lui ont servi de logement et de lieu de culte. Son épreuve n'a pas seulement été la fatigue physique, mais aussi ceux qui ne comprenaient pas encore son message d'amour lui volaient souvent ses effets personnels. Mais tout cela ne diminua en rien son dévouement au service de celui qui l'a appelé.
Un de ses collègues qui a reçu la même formation que lui, qui était venu pour l'assister, n'a pas pu supporter les souffrances et est reparti à Yako. Comme l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, verset 24, nos missionnaires n'ont fait aucun cas de leur vie. Ils ont annoncé la parole de Dieu avec hardiesse. Déjà à l'époque, ils appliquaient ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile intégral ou l'évangile holistique, c'est-à-dire l'évangile qui s'adresse à l'âme, mais aussi au corps et à l'esprit. Ils ont formé des pasteurs de la région selon la méthode de l'apôtre Paul dans Actes 20, 35, c'est-à-dire à travailler de leurs mains pour subvenir à leurs besoins et aider les autres. Les pasteurs de la région de Koudrou ne pouvaient pas s'attendre au soutien matériel ou financier des églises composées de chrétiens nouvellement convertis. Ils devaient donc apprendre un métier, réparateur de vélos, cordonnier, éleveur d'animaux, jardinier, etc. Plusieurs d'entre eux seront primés pendant les foires paysannes. Ils ont suivi la double exigence de l'ordre suprême du Seigneur, qui est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, mais aussi leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur leur a prescrit. Pour ce qui est de la première exigence, qui est de prêcher la parole, le bilan est satisfaisant et nous rendons gloire à Dieu. Car des 4 points cardinaux de la région, la bonne nouvelle a été prêchée. Du nord au sud, de Yako à Léo et jusqu'à la frontière du Ghana. De l'est à l'ouest, de Kokoro, limite avec le centre Ouagadougou, jusqu'au-delà de Tenado, limite de cette région avec des Dougou. La parole est prêchée. Les temples où des lieux de prière ont été construits et des fidèles y adorent le seul vrai Dieu. Les principales langues de la région étant le Moré et le Lélé. Dieu envoya très tôt des pasteurs léléphones et léléphiles. Pasteur Bazemo Tienda à Tenado, pasteur Zongo Nabilma à Doudou, pasteur Salou Dimbouya à Zula, pasteur Bazé Wabe à Réo, pour que la bonne nouvelle, selon le vœu du Seigneur, soit prêchée dans toutes les langues de la région. Ces vaillants serviteurs de Dieu ont été des pionniers du ministère parmi les Lélés. Les Nouni de Léo, les Samo au-delà de Didir n'ont pas été en reste. En ce qui concerne l'enseignement, dès leur arrivée, les premiers missionnaires ont fait de l'alphabétisation leur priorité. Cette alphabétisation que je qualifierais de très fonctionnelle avait pour but d'apprendre à lire la Bible dans nos langues maternelles. Koudrou a été le premier siège de l'imprimerie des Assemblées de Dieu de Haute-Volta qui connut un succès fulgurant à tel point qu'on l'a déplacé dans la capitale Ouagadougou. L'un de ses cadres est devenu plus tard le président du Conseil général des Assemblées de Dieu de Haute-Volta. J'ai nommé le pasteur Daniel Compaoré. Dans le domaine de l'enseignement, nous noterons que la région compte plus de 30 centres d'alphabétisation, une dizaine d'écoles primaires, un collège d'enseignement technique, une école biblique, dont le premier directeur, pasteur Pawentore Ouedraoro, est devenu président du Conseil général des Assemblées de Dieu, et des séminaires bibliques en cours du soir. Il semble que le chemin de la réussite passe par Koudrou, parce que non seulement ceux qui ont travaillé fidèlement ont eu des grands postes dans les assemblées de Dieu à Ouagadougou, mais même ailleurs. Je parle du président du conseil général du conseil régional de Zignaré, qui était ici et qui est passé président lui aussi. Nous noterons en passant que c'est la famille Jones qui a fait venir de la Guinée-Conakry la famille Dupré et l'a abrité à Koudgou avant de l'aider à fonder l'enseignement protestant de Haute-Volta, dont l'impact pour le pays et pour l'Église se passe de commentaires. En matière de droits humains, nous retiendrons cette anecdote. Ici, à Koudgou,
le pasteur Jones a libéré des gens de la férule de quelques fonctionnaires qui, remplis d'un zèle amer, maltraitaient illégalement et inhumainement leurs frères sous prétexte qu'ils se seraient absentés ou ne seraient pas arrivés à l'heure au lieu du recensement pour le dépistage de quelques épidémies. Il les faisait porter nu-tête de lourdes pierres pendant de longues heures. Le pasteur Jones libérait ses victimes innocentes et quelquefois se permettait de corriger copieusement le méchant infirmier. Des témoins oculaires sont parmi nous même ce matin. Que dire des jeunes filles données en mariage forcé qui ont trouvé leur liberté aux grandes dames de quelques fanatiques des traditions? En matière de santé, la résidence de nos missionnaires était un petit dispensaire où l'on venait recevoir la quinine, le sirop contre la toux, le pansement des plaies, etc. Les 5 CSPS de la ville de Koudrou, sur PLC, Burkina, Nayalré, Latou et Nabdro, sont le fruit du travail de l'Église. Les orphelins ont été recueillis et nourris. La plupart des ministères a été initié à Koudrou. Koudrou a été aussi le berceau des émissions évangéliques qui ont arrosé toute la région africaine, toute la région ouest africaine. La diaspora dans tous les pays limitrophes et jusqu'au Sénégal se réjouissait d'entendre diffuser ces messages en moré dans leur langue maternelle. Notre souhait est que Vim Kwera passe de studio d'enregistrement en station émettrice. Que dire de la chorale de Koudrou, cette chorale appelée chorale des ambassadeurs de Christ, qui a fait l'œuvre d'ambassadeur dans toutes les églises évangéliques du Burkina Faso et des pays limitrophes, et qui a imprimé ce nouveau recueil des chants. Dans sa grâce, Dieu a envoyé d'autres serviteurs pour faire croître l'œuvre, chacun avec son don particulier. Ce qu'on peut retenir du ministère des Jones, ils ont formé des ressources humaines. Les premiers pasteurs ont été de bons ouvriers, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine manuel. C'est ce que l'apôtre Paul a aussi fait. Madame Jones s'était beaucoup investie dans la formation des femmes et des jeunes filles. Après eux, c'est la famille Sherman qui est venue. Le pasteur mettait l'accent sur la formation des pasteurs, leur consécration dans la prière, tandis que son épouse avait un réel ministère pour les enfants. Après le pasteur Sherman, Russell, est arrivée la famille du pasteur Fox, qui, comme le pasteur Jones, a excellé dans l'évangélisation et les constructions d'églises. Il ouvrit la mission de Tenado. Après la famille Fox, c'est la famille Dean qui a propulsé la région par l'évangélisation de village en village, la formation de la chorale, les arts dramatiques et la construction de studios d'enregistrement des émissions évangéliques Chant Joyeux, Vim Kwera, Wat Porta, Numéro Yibou, Koudrou, Haute-Volta, qui est devenu international. Notons en passant que le pasteur Dean a reçu son appel pour la Haute-Volta dans son église d'origine en 1936, lorsqu'il n'avait que 4 ans, suite à un message donné par le pasteur Jones. Vim Kwera est devenu une expression populaire pour désigner non seulement la parole de la vie éternelle, mais aussi la vie matérielle, la vie financière, l'annonce des salaires mensuels. Le ministère des missionnaires Dean, à l'exception des arts dramatiques, fut repris intégralement par la famille missionnaire Don. Le ministère de la famille Don peut être alors considéré comme le ministère de la famille Dean bis. Après le pasteur Don, la région a reçu la famille Dan West et la famille Dirman. Ces derniers trouvèrent une église mature et devaient gérer ce que leurs prédécesseurs ont entrepris en y ajoutant les talents particuliers que le Seigneur leur a donnés. Du côté des pasteurs nationaux, après les pasteurs pionniers dans les lieux non moréphones, la région est reçue parmi les missionnaires pionniers, les pasteurs Binga Sirazida,